je me présente, je suis Sandrine de la chaîne YouTube Jeux de main by Sandrine. Donc on se retrouve pour que je vous présente ce que j'ai réalisé ce week-end. Alors j'ai commencé par la blouse, vous voyez ici derrière, Tilda de Maison Fauve. Alors je vous donne les infos. Hop. Donc c'est un patron gratuit que vous trouvez sur le site de la Maison Fauve. Il est d'un niveau intermédiaire, les marges de couture sont incluses. Il va du 34 au 52. Vous avez besoin, en fonction des versions, entre 1,20 m et 1,60 m de tissu, du thermocollant et un bouton de 15 mm. Personnellement, j'ai utilisé 1,25 m de tissu pour me faire un 44. Alors, ce patron se caractérise par... juste pour vous montrer comment il est flottant. Ça fait un peu robe qui tourne, comme ce qu'aiment les enfants. Donc, j'ai conservé les plis sur le haut. Je vais vous les montrer de plus près tout à l'heure. Par contre, comme je compte la porter pour aller travailler et que je travaille avec les manches retroussées, je n'ai pas fait les bracelets de manches et du coup pas non plus les plis qui sont également à faire sur les manches parce qu'on ne les aurait pas vus du tout. Donc j'ai préféré faire des manches élastiquées, donc avec un revers de 3 cm et j'ai cousu un élastique de 20 cm avant de faire la couture de bas de manche. Ici, en dessous. Du coup, ça me fait des manches 3/4. Si je veux des manches longues sur une prochaine version, il faudra que je rallonge mes manches de la longueur du bracelet de manche plus 3 cm. Alors, je vais dégrafer. Donc, voilà, donc les fameux plis religieuses qui sont, vous en avez 6 sur le devant, qui font toute la particularité de ce modèle, tout le charme de ce modèle. Normalement, derrière, il faut une bride avec un bouton. J'ai pas réussi, je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, mais je n'ai pas réussi à faire une bride correcte. Donc, je vais coudre, je pense ce soir, en regardant la télévision, une agrafe de manière à maintenir les deux côtés du dos ensemble. Oui, et ce patron également, donc la blouse est gratuite et vous avez un lot de colle vendu sur le site de Maison Fauve, qui sont aussi fort sympathiques. Le col est fini par une parmenture que vous fixez aux épaules dans la marge de couture. Il est fini par un double rentré. J'ai voulu faire un ourlet rouloté. Je me dis que ce serait été sympathique pour garder la fluidité du tissu. Malheureusement, ma surjeteuse était récalcitrante. Je pense que mon fil noir n'est pas de bonne qualité et que du coup, certains points ne se font pas correctement. Voilà. Que vous dire de plus? Oui, le tissu, c'est de la microfibre Wool Touch qui vient de Lolly Shop. Et voilà. C'est tout. C'est tout pour ce modèle. Je vous laisse avec la vidéo portée. À tout de suite.
Ensuite, j'ai réalisé un petit objet. Je pense que certaines savent déjà ce que c'est. Je me suis retrouvée plus d'une fois à faire mes courses et ne rien avoir pour mettre mes achats. Je me suis dit que c'était quand même dommage en tant que couturière de ne pas avoir un petit tote bag facile à ranger, facile à mettre dans le coffre, dans le sac. Donc j'ai réalisé ce tote bag. J'ai suivi le tuto d'Emeline, des bobines d'Aimé, à voir, qui a une chaîne YouTube. C'est très facile à suivre, vous le faites à partir de carrés de tissu, enfin de rectangles de tissu pour les différents morceaux. La seule chose à avoir en plus, c'est un stop cordon et un cordon. Je pense qu'un lacet fait l'affaire. Ou si vous savez faire du macramé, on peut également faire des cordons en macramé ou en crochet. Ça se fait aussi très bien. Donc j'ai utilisé ça, c'est une microfibre de Lolly Shop. Il n'est plus en vente parce que je l'ai déjà depuis 2 ans. Et ça, c'était un chambray quelconque. Je ne sais même plus où je l'ai acheté. C'était un des premiers tissus que je m'étais procuré. Et donc, vous réalisez une coulisse pour passer le fil. Excusez-moi, Sherlock veut rentrer. Voilà, j'ai ouvert au monstre. Il est allé se faire brûler au soleil. Maintenant, il veut du frais. Et là, couché derrière moi, si je peux vous le montrer, regardez, le pauvre chien fatigué. D'habitude, il va dans mes chutes de tissu faire une sieste. Là, il a tellement chaud que le parquet, c'est beaucoup mieux. Ouais. Donc, oui, vous réalisez donc une petite coulisse. Vous cousez simplement le futur sac au bord du tote bag. Et un tote bag amélioré, rien de plus. L'avantage de ce tissu, c'est qu'il est tout très facile à froisser, à remettre dans le petit sac. Par contre, j'avais oublié à quel point il est fuyant, glissant sous la machine. Les finitions sont vraiment pas terribles. Vous le finissez avec normalement une couture anglaise. Bon, finalement, ça s'est transformé en une couture plus une surpiqûre. Bon, pour faire ce qu'il a à faire, ça fera le job. Ça sera très très bien. Si à recommencer, je conseillerais pour le tote bag, pareil, un tissu facile à ramasser, très léger. Par contre, pour le petit sac, mieux vaut un coton, j'allais dire un vulgaire coton, une cretonne, une popeline, quelque chose qui marque bien au fer et qui ne bouge pas. Les finitions seront meilleures. Voilà pour ce petit sac, ce petit tote bag pliable. Donc, vous avez besoin de moins d'1 mètre de tissu. Et il est compatible, les débutants peuvent y aller sans problème, donc avec un tissu moins fuyant. Conseil d'amis, parce que c'était pas facile à coudre. Avec un tissu plus rigide, ça le fait très bien. Les explications d'Emeline sont claires, elle donne beaucoup de conseils, elle y va tout doucement. Donc oui, débutants, foncez, il n'y a pas de souci, c'est à votre portée. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures couturesques. Au revoir. Bonjour tout le monde, ça y est, c'est reparti pour un petit rush. Alors, j'ai eu une remarque moi, pour me dire que le son était bizarre, qu'il y avait comme de l'écho. Effectivement, quand j'ai écouté, après je n'entendais plus que ça. Donc là, normalement, j'ai amélioré les choses. Je vais voir, je vais faire un
petit rush. Si le son est correct, je continuerai. Autrement, j'essaierai encore autrement. Parce que c'est vrai que c'était très désagréable. On se serait cru on se croit dans une boîte de nuit des années 90, là où le DJ, vous savez, faisait des bruits bizarres dans sa cabine. J'avais vraiment pas fait attention, mais alors là, une fois qu'on me l'a dit, ça m'a crevé les tympans, pourrait-on dire. Donc, normalement, c'est mieux. On va voir. D'abord, je voulais vous montrer, donc, sur ma Blue Tilda, je me suis, donc, comme je pensais, le bouton ne tient absolument pas. D'ailleurs, ça se voit sur la vidéo portée, il a lâché tout de suite. Donc, je l'ai retiré et à la place, j'ai cousu une agrafe. Donc, comme ça, à l'intérieur, et donc de derrière, ça fait ça. Par contre, il y a quelque chose de bizarre avec ma parmenture arrière. J'ai l'impression que je l'ai faite trop longue. Ça fait un petit rebord, je ne sais pas. On verra bien. Donc, en tout cas, j'ai modifié l'attache dans le cou parce que le bouton et la bride, ça ne me convenait pas du tout. J'ai fait une bride beaucoup trop large. Je verrai. Du coup, ça donne quelque chose comme ça. Ben, je pense que même celle-là, il faudra sûrement que je rectifie parce que c'est bizarre. On verra. Je verrai bien si ça reste comme ça ou si je change. Donc, voilà pour Tilda de Maison Fauve. Donc, c'est agréable à porter. Hein. C'est tout léger, ça flotte. C'est très mignon. J'aime beaucoup. Ensuite, oui, je voulais vous parler du tablier japonais de Suwingso, de la cabane à coudre. Donc là, j'ai réalisé en taille S. Vous avez 4 tailles de S à XL. Vous avez besoin en 1,10 m de tissu. Voilà, donc en fait, j'ai réalisé ce patron. Donc c'est un tablier japonais, donc il est croisé dans le dos. Avec... croisé. Je vous ferai une vidéo portée tout à l'heure. En fait, je l'ai fait sans les poches parce que ma fille fait des ateliers de tournage en poterie. Ce qui fait que pour que principalement les enfants, les ados puissent faire des essais et ne pas se tacher de partout, je lui ai proposé de lui réaliser des tabliers en matériaux faciles à nettoyer. Donc je dois encore en faire d'autres tailles. Il faut que je le rallonge parce que ça ne couvre pas suffisamment les genoux. Donc j'ai encore ça à faire. Attendez, je vais le détacher. Voilà. Donc, je l'ai réalisé dans c'est une toile cirée que j'ai trouvée chez Action. Vraiment pas cher du tout, mais ça fera le job. Donc, je l'ai laissée sur le mannequin pour la défroisser un peu. Alors pour ce qui concerne les finitions, que j'ai surjeté ensemble les 2 coutures des bretelles et je les ai rabattues sur l'arrière. J'ai fait un surjet sur tout le tour du tablier que j'ai rabattu et que j'ai cousu. Alors sur les couleurs claires, vous devriez mieux voir. Voilà. Et j'ai fait une surpiqûre sur tout le tour. Donc Suwingso précise que c'est une longue couture. Je confirme, c'est une longue couture et c'est encombrant. Parce que là, on est sur un taille S. Je pense que je vais faire une taille sur 2. Parce que, bon, déjà, c'est juste pour porter quelques minutes. Hein, c'est pas quelque chose qui va être porté longtemps. Et il va aussi bien à moi, qui serait plutôt sur un taille L, qu'à ma plus jeune et non, mes 3 filles, qui elles sont plutôt sur une taille S. Par contre, c'est à rallonger, donc je rallongerai la prochaine fois. C'est quelque chose de très simple, hein, surtout si vous ne faites pas de poche. Ça, Suwingso, dans sa vidéo, vous l'explique très bien. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Elle a même une version doublée. Et pareil, elle vous explique comment le faire.
Vous pouvez y aller les yeux fermés. Entre les explications papier et les explications de sa vidéo, c'est bon. C'est un patron qui est à moins de 5 €. Je n'ai pas noté le prix, mais oui, son patron est à moins de 5 €. Donc, ça va tout seul. Voilà, donc je vous laisse avec une petite vidéo portée. Ensuite, j'ai poursuivi le cadeau de ma nièce qui va fêter son anniversaire au mois de juillet. Donc j'ai décidé de lui réaliser l'ensemble sac de chez Petit Patron, donc qui est composé d'un portefeuille, d'un porte-carte carte grise, pardon, et porte-carte tout court. Donc j'ai fait le porte-carte grise et le porte-carte. Le portefeuille est découpé, ce sera pour après. Donc j'ai commencé par faire une toile pour moi. Donc je l'ai fait comme ça pour moi. Donc c'est un vieux tissu wax que dont il me reste des petits bouts, et du soft shell noir que j'ai acheté chez Dries & Soffen. Le wax, je peux pas vous dire d'où ça vient, c'est ma belle-sœur qui nous l'avait ramené de région parisienne. Le plastique, donc le plastique à petits carreaux comme ça, c'est un plastique que j'avais utilisé pour coller pour protéger mes tissus du soleil, donc pour occulter la vitre. Et bon, ça n'a pas tenu, normalement ça tenait avec de l'eau. Vous mettez de l'eau et puis on grattait et normalement ça collait, ça n'a jamais fonctionné. Mais pour faire ça, c'est pas mal du tout. Et le transparent, parce que pour présenter la carte bleue, la carte grise, il faut quand même qu'on puisse lire à travers. Donc celui-là, par contre, c'est un morceau de pochette comme ça, dans lesquels je stocke mes patrons. C'est un bout de ces feuillets-là. Donc ça, c'est le mien. Et celui pour Solène, donc c'est celui-là. C'est le même plastique, c'est le même soft shell, donc là gris, anthracite. Et en dessous, je vous le sorte, c'est une popeline que j'avais trouvée dans le bac à coupons des quartiers des tissus à Morlaix. Vous savez, c'est ces coupons qui ne peuvent plus vendre autrement parce qu'il n'y a plus beaucoup de taille, mais je l'avais trouvé super mignon avec ses petits chats. Ma nièce adore les chats. Donc je lui ai fait ça. Et Petit Patron, en même temps que dans le prix du patron, propose des faux papiers. Donc vous avez une fausse carte verte, une fausse carte grise et un petit peu de tout. C'est au nom de la fille du boss. C'est mignon. Ça, je trouve ça sympa. En ce qui concerne la réalisation, bon, c'est vrai que le plastique, attention. Personnellement, j'ai dû allonger ces morceaux-là parce que ils étaient un peu trop courts, donc j'avais du mal à bien les placer. Du coup, sur la version de Solène, celle-ci, je les ai fait un peu plus longs et je les ai recoupés après parce que ça d'ailleurs, ça dépasse encore un peu. Alors, je recoupe ça. J'ai vu qu'il y avait 2-3 choses à arranger. J'ai des petits fils qui dépassent. Je ferai ça ce soir en regardant la télévision tranquillement pour ne retirer que les fils en trop et ne pas couper les bons. Et voilà. Sur le patron en lui-même, c'est très bien. Par contre, les explications papier, j'ai eu du mal. Ils ont fait également une vidéo explicative. Je pense qu'il vaut mieux suivre la vidéo explicative.
J'ai un niveau convenable de couture. Les accessoires, je ne connais pas beaucoup, donc j'ai plus de mal. Et ouais, j'ai eu un petit peu de mal avec le papier. Pour des choses toutes bêtes, mais sur le schéma, je ne savais pas si je devais prendre mon tissu, mon rectangle comme ça ou comme ça. C'est pareil, les lettres, les différents morceaux. Autant quand elle l'explique en vidéo, c'est super parce que j'ai fait oui, le mien, le premier à partir de la vidéo. Je me dis, oh, tu vas aller tout seul. On va prendre le papier cette fois-ci. T'es une grande fille. Ouais, j'aurais mieux fait de relancer la vidéo, je me serais pas trompée. Et du coup, ouais, il manque des petites lettres pour bien placer les morceaux parce qu'ils font pas tous, les morceaux de plastique font pas tous la même taille, ce qui rend très joli à la fin d'ailleurs. Je dis, bon, bah, zut, quoi. Bon, ça m'apprendra à vouloir faire ma pro. Je suis pas encore pro. Je suis censée me détendre quand je couds. C'est pas toujours le cas. Donc voilà pour les cartes grises. C'est rapide, hein. Ça se fait vite, ça se fait dans des chutes, ce qui est chouette, parce que ça permet d'utiliser les petites chutes qu'on n'a pas envie, en plus, qu'on n'a pas envie de jeter. Et là, quand c'est pour un cadeau, vous avez vos chutes, le tissu vous a plu, ou c'est un tissu souvenir, c'est sympa. Parce que celui-là, par exemple, c'est le tissu du mariage de mon petit frère et de ma belle-sœur, donc je pense à eux quand je vois ça. Donc ça fait du bien. Ah oui, 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 dans le genre boulette, l'une de vous me l'a dit. Oh d'ailleurs, j'allais oublier. Merci à tout le monde pour vos commentaires. Merci aux personnes qui me suivent. On a dépassé les 200 abonnés. Je suis ravie, ravie, surprise. Je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi vite. Donc merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour vos commentaires. Ça me fait plaisir le matin au réveil d'ouvrir ma page petit déjeuner, de lire vos gentils commentaires, vos remerciements, vos encouragements. Merci beaucoup. Ça fait plaisir parce que la couture, je ne suis pas une professionnelle, je ne le serai jamais. Coudre pour rendre service à quelqu'un, oui, coudre pour moi, toujours. J'ai la couture très égoïste. Mais coudre pour gagner de l'argent, non. Il faut que ça reste une détente. Le jour où vous décidez de vivre de votre passion, ça n'est plus une passion. Donc, toujours à bien réfléchir, et non, je ne vivrai jamais de la couture, je ne recherche pas la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. On peut essayer de s'en approcher, mais franchement, non. Il y a un raccord qui est pas bon, on s'en fiche. De loin, ça se voit pas. En marchant vite, personne verra. Donc non, 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 je cherche pas la perfection, je suis là pour partager mes cousettes parce que je me sens un peu seule. Enfin, dans mes cousettes, autrement je suis bien entourée dans la vie, mais dans mes cousettes, c'est vrai que je me sens un peu seule. Donc partager avec vous et avoir vos retours, je trouve ça chouette. Donc voilà, oui, donc pour en revenir à ma boulette, parce que le plastique ne garde pas bien sa forme tout de suite, donc Petit Patron vous conseille de les plier et de les mettre sous un poids. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon fer à repasser, je l'ai posé dessus, puis je me suis dit, bah non, le fer à repasser, c'était pas assez grand. Ouais, bah il est refroidi mon fer à repasser. Allez, hop, dans l'autre sens. Alors, ceux à qui c'est déjà arrivé, évidemment, mon fer à repasser, bah, il a fui, donc tout était mouillé partout. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si on le voit à l'image, mais il y a du vert un peu sur le blanc de mon tissu. Encore une boulette à la Saint-Rémy, c'est comme ça. Ouais. Enfin, c'est ma boulette. Et puis là, j'en ai fait une autre. D'ailleurs, quand je disais que j'avais du mal avec à savoir dans quel sens tenir mon tissu, bah, je me suis trompée. J'ai fait une couture dans l'autre sens. J'avais l'impression que ça se verrait pas trop, mais sûrement que faudrait repasser. Je sais pas si je vais pouvoir la repasser maintenant. Je vais voir si à la longue ça disparaît ou pas. Mais on voit la couture, l'ancienne couture. Ça n'a pas percé le tissu. Je pensais qu'avec le soft shell, ça allait être foutu. Ça n'a pas percé le tissu. Par contre, on voit le trait de... Parce que j'ai plié pour marquer l'emplacement de cette couture-là. Et c'est ce pli-là que l'on voit. Je ne sais pas si ça va partir ou pas. On verra bien. Encore une... Ouais, là, c'était une mini boulette. Il y en aura toujours. Rien n'est parfait. Je dis toujours. Et donc, j'ai fait le porte-carte
qui va avec. Donc pareil, avec un petit morceau de plastique pour bien repérer les cartes que vous mettez dedans. Donc ça, c'est toujours les faux papiers de Petit Patron. Ils sont adorables. Et celui-là, j'avais pas tout à fait assez de papier, de tissu, pardon, avec les petits chats. Donc de l'autre côté, j'ai mis une popeline. Non, c'est pas une popeline, c'est une viscose blanche pour compenser le manque de tissu. Donc voilà, c'est pareil, c'est simple à faire. Ça vous apprend à faire des angles, ça vous apprend à utiliser du plastique, à retourner des ouvrages. Non, c'est petit projet fort sympathique, ma foi. Donc tout simple. Voilà le porte-carte. Et donc ça fait deux éléments du cadeau. J'ai encore une banane à coudre, donc le porte-monnaie, le portefeuille, pardon. Donc ça avance gentiment tout ça. Je vous montrerai le tout terminé. Après, mon travail de ce week-end, ça a été un petit gilet pour. Donc là, c'est la fille d'une cousine qui sera baptisée bientôt. Donc non, pas bientôt, au mois de septembre. Donc j'ai décidé de faire le manteau Ikati non, le manteau Grand Ours de chez Ikati. Et donc voilà ma réalisation. Je suis pas douée pour les teasers, hein. Pour attendre, vous en parler pendant 2 minutes et ne vous le montrer qu'après, je peux pas. Je sais pas faire ça. Donc avec des petites oreilles et un tissu licorne. Les grandes ici étaient jalouses. Donc un joli tissu, une popeline licorne de chez Toto Tissu. Et la polaire vient du quartier des tissus que j'avais dans mon stock depuis longtemps. C'était parti pour faire des pyjamas, finalement ils n'ont pas été faits. Donc là je l'utilise de temps en temps et c'est mignon. Elle va être bien au chaud la petite pucique là-dedans. Je trouve ça moutique comme tout. Je n'ai pas fait les oreilles tout à fait comme c'était prévu, parce que normalement il faut faire une couture au milieu. Et si j'avais fait une couture au milieu de mes oreilles, j'en aurais plus vu les 2 licornes, ça aurait été dommage, parce qu'elles sont bien mignonnes. Il est entièrement doublé, et ce qui d'ailleurs, faut faire attention, au moment où, quand on assemble la doublure au tissu extérieur, au moment de prendre donc tout en même temps en haut, la capuche et hop là, c'est tombé par terre, et les 2 tissus, attention de bien prendre toutes les épaisseurs. Je me suis rendu compte quand j'ai surpiqué le tour qu'il y a des endroits où tout n'a pas été pris en même temps. D'ailleurs, j'ai quelques points. Vous voyez, je vais faire des points invisibles. Pareil, tout à l'heure, en même temps que les petits points de l'autre, pour bien tout accrocher. Parce que là, j'ai surjeté au maximum, parce que la polaire, ça se détend, c'est incroyable. Je me suis encore fait avoir. C'est vrai que j'en coupe pas beaucoup, mais je me suis fait avoir quand même. Et du coup, j'ai fait une surpiqûre tout autour pour tout bien fixer. Et donc, je me suis rendu compte que là, il fallait que je fasse quelques points. Je ferai quelques points invisibles pour ne pas qu'on voit la bêtise. J'ai aussi mis une de mes étiquettes. Jeu de main by Sandrine. Donc ceux-là, je les ai commandés chez Cotton Thread, où vous pouvez fabriquer votre étiquette vous-même. C'est du tissu imprimé. Ils sont chouettes. C'est Marie. Elle a des chiffres après. Elle réalise des bilans couture également, des vlogs, là j'ai vu dernièrement. Elle a des coutures toujours très élégantes. J'aime beaucoup. Et donc c'est chez elle que j'ai vu cette marque-là pour la première fois. J'ai mis des pressions vertes pour rappeler l'intérieur très, très peps de la couture. Je pense même qu'il est réversible. J'ai pas essayé dans l'autre sens. Ah si. Et bien comme ça, la maman pourra décider si elle la met côté licorne ou côté polaire. Enfin si, non, il y a juste que les oreilles. Ouais. Les oreilles ne ressortiront pas. Si elle la met dans l'autre sens, la petite puce n'aura plus d'oreilles. Mais c'est mignon aussi, hein.
L'avantage, c'est que là, vous la perdez pas, votre gamine. Parce que ça flash. Ma grande fille, comme ça, à qui on avait offert, on avait acheté un bob une année, on était allé au Puy du Fou. Il était arc-en-ciel, son bob. Ah, mais c'était génial. Quand elle partait, au moins, on repérait le bob arc-en-ciel dans la foule. On l'a pas perdu. Donc, voilà. Donc, j'aurais... Je vais pas le lui offrir tout de suite. Donc, les photos portées, je ne pourrai vous les montrer qu'en septembre, quand on reviendra, où je demanderai à la maman de m'en envoyer après. Donc, voilà ma version du grand ours de Ducati. Je suis assez contente, j'ai bien réussi mes jonctions. Parce qu'à la surjeteuse, c'est pas gagné. Autant, parce que comme c'est un sergé de coton, autant à l'intérieur, je m'inquiétais pas de trop. Je savais que j'allais bien tomber parce qu'il suffit. Enfin, maintenant j'ai compris comment faire. Je bloque les coutures avec une épingle et ça passe tout seul. Qu'à la surjeteuse, j'étais pas sûre de moi du tout. Et finalement, c'est très bien tombé des deux côtés. Donc je suis assez contente. Je suis même très contente. Ouais, ouais, alors, c'est un petit peu moins ce côté-ci. Mais ça reste correct. Et c'est vrai que comme ce sont des manches raglan, c'est pareil, ça passe très très bien aussi. C'est vrai que c'est facile à faire. J'ai été surprise de la vitesse à laquelle je l'ai cousu, à laquelle je l'ai monté. Donc, très sympa ce petit gilet. Il ne reste plus qu'à voir la petite puce dedans. Je l'ai réalisé en 2 ans. Donc voilà, oui. Et ce patron, vous avez besoin de 90 cm de coton extérieur et 90 cm de doublure. Il va du 6 mois aux 4 ans et il est indiqué d'un niveau facile. C'est vrai que si en plus vous pouvez le réaliser, faire un gilet sans doublure, vous pouvez le faire sans les oreilles, sans la capuche. Et du coup, ça vous fait quelque chose de... Vous voyez, ce sont les différentes versions. Bon, il est connu, hein, je pense que je n'apprends pas grand-chose à beaucoup d'entre vous. Mais c'est vrai qu'il est sympa. Moi qui ne fais pas beaucoup de couture enfant, parce que je me suis mise à la couture quand mes filles étaient déjà grandes, c'est mignon, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. C'est petit. Parce que les manches, là, je les ai faites en... Donc c'est du 2 ans. Plus petit, je ne suis pas sûre que je le ferai doubler. Si je décide de le coudre pour des enfants plus jeunes, je ne pense pas que je le doublerai. Parce que même faire la couture d'ourlet là-dedans, ça va pas être facile. Oh, de la patience. Un jour, on est bien réveillé, pour éviter d'avoir fait la fête la veille. Il reste encore des fils. Et bon, ça le fait bien. Donc, en septembre, je vous montrerai quelques photos portées du manteau, de la grande ours. Donc, c'est pour Hortense. Je ne peux pas le montrer parce que je pense pas que la maman passera par là, ni personne de la famille, donc ce sera la surprise. Voilà, donc c'est tout pour mes cousettes de ce week-end. Et je vous retrouve plus tard pour d'autres cousettes. Au revoir. Coucou, on se retrouve pour un dernier rush avant de clôturer ce bilan couture. Donc c'est pour vous montrer la dernière pièce que j'ai réalisée, c'est ce pull. C'est tout simplement un pull Maëlle de Coudre le Stretch de Marie Poisson. Alors, Maëlle, j'avais tout marqué, bien sûr. Attends, je vais reprendre, voilà. Alors, c'est elle d'ailleurs, c'est 2 LE, page 124. Voilà. Donc, c'est celui-ci. C'est le pull raglan très classique que, comme toujours chez Marie Poisson, pardon, vous avez plusieurs possibilités. Donc sans bande de taille, avec un col V ou un col rond, avec des bracelets de manches ou sans bracelet de manches. À vous de le décliner comme ça vous tente.
Donc moi je l'ai réalisé en taille 44, parce que j'aime pas être trop serré dans mes vêtements. J'ai par contre, j'avais fait déjà une première version que je trouvais trop décolletée, donc j'ai remonté, j'ai simplement poursuivi les lignes d'épaule de 3 cm et rajouté ici avec mon petit outil pour... alors, voilà. Mon petit outil très pratique pour faire, normalement, ce sont les ourlets. Mais là, il a suffi de le mettre sur 3 cm et de suivre la première ligne d'encolure pour tracer la nouvelle. Le tissu, oui, vient de chez Toto Tissu. C'est un sweat taupe de chez eux. Il est très souple, il va être bien chaud comme il faut. Surtout avec juste un t-shirt en dessous là pour la période où la température a quand même du mal à monter, même si c'est de mieux en mieux, c'est poussif. Un jour il fait chaud, le lendemain il fait froid. Donc on n'est pas prêt de ramasser nos pulls, donc il va encore servir. Donc les autres choses que j'ai faites par rapport au patron de coudre le stretch, j'ai raccourci également, évidemment, j'avais prévu de raccourcir la bande d'encolure par rapport à ma nouvelle coupe, mais je l'ai encore raccourci parce que c'est vrai que c'est le coton, enfin le sweat est très extensible, donc pour que ça colle bien, que ça remonte pas, vous savez, comme ça, et que ça fasse pas du gondolage partout, je l'ai rétréci, j'ai pris en fait une bande d'une longueur de 80% par rapport à l'encolure du pull. Attendez, je vais l'enlever comme ça, je vais pouvoir vous le montrer à l'intérieur. Donc c'est un t-shirt de chez Decathlon d'il y a 2-3 ans. Parce qu'avant de me mettre à la couture, j'ai fait le plein de t-shirts, notamment chez Decathlon, donc je ne me coupe pas beaucoup de t-shirts. Alors c'est un pull qui est monté entièrement à la surjeteuse. Vous pouvez même le faire 100% surjeteuse si vous rajoutez une bande de bas de pull. J'ai fait un ourlet à 2 cm avec un point zigzag. J'aurais peut-être dû faire le point un peu plus espacé, mais bon, ça permet de garder le côté stretch, même si là, reconnaissons, là, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Comme il n'est pas moulant, pas besoin de trop de stretch. Donc l'encolure, bah oui, parce que j'avais fait une première encolure, donc en suivant les instructions du patron, et c'était pas joli du tout, donc il a fallu que je découse, que je recouse, et forcément découdre un surjet 4 fils qui est quasiment de la même couleur que le tissu, c'est pénible. C'est assez pénible. Ah oui, autre modification que j'ai faite aussi, c'est au niveau c'est pareil, des coutures ici du raglan sur pour raccrocher l'emmanchure au devant. J'ai raccourci, j'ai retiré un peu de matière juste de sous l'aisselle, à grosso modo ici, parce que ça faisait beaucoup de volume. Donc j'ai modifié mon patron, ce qui fait que la prochaine fois je pourrai y aller les yeux fermés, ça tombera pile poil comme il faut. Donc que dire de plus de ce patron que je le referai? Oui, bien sûr, parce que ce livre est rempli de basiques. C'est les pulls Briac ou t-shirts Briac, rien. Une fois que vous avez modifié légèrement par-ci par-là pour vraiment coller à ce que vous cherchez, vous pouvez tout en faire. Il manque peut-être juste la bande d'encolure pour en faire un sous-pull à col montant. C'est peut-être la seule chose qui manque à Briac, mais c'est facile à mettre en place. Vous calculez, vous voyez quelle hauteur vous avez besoin, vous rajoutez 1 cm, enfin 7 mm pour la couture, vous multipliez par 2 et vous suivez après exactement les instructions du patron. C'est assez facile à mettre en place et l'effet est toujours nickel. Nickel. Dommage qu'elle n'ait pas fait un patron pour les bas,
ça aurait été chouette aussi. Pardon, un patron. Un livre, coudre le stretch, les bas, à moins que ça existe, que je ne l'ai pas vu, parce que je pense que ça aurait été drôlement sympa pour faire des joggings, des leggings, des pantalons type yoga pour traîner à la maison, pour aller au yoga aussi, pour aller au sport, ça aurait été drôlement chouette. Voilà, je réfléchis. Non, je n'ai rien d'autre à vous dire. Rien d'autre à vous dire sur ce patron-là. Et bien voilà, je vais clôturer ici ce 3e bilan couture. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et à bientôt pour un nouveau bilan couture. Au revoir.